Contraintes et exigences, urbanisme, aménagement et architecture, exigences en matière d'urbanisme, d'aménagement et d'architecture, demandées spécifiquement par le maître d'ouvrage, au-delà des exigences réglementaires, s'il demande plus que ce qui est prévu dans les PLU et autres. Réglementation générale, donc rappel des principaux textes concernant la future opération, code du travail, réglementation en matière de sécurité et d'hygiène, réglementation relative aux personnes handicapées, DTU à respecter, etc. Normes homologuées. Elles sont donc citées dans le programme, elles seront reprises après au niveau des CCTP par exemple, mais déjà il faut en tenir compte dès l'esquisse. Exigences techniques, appel à des techniques nouvelles ou particulières, économie d'énergie, production d'eau chaude par capteur solaire par exemple, construction à ossature bois ou acier, en fait tout ce qui est nouveau on va dire, seuil minimum à respecter sur le plan technique. Contraintes et exigences de fonctionnement, gardiennage, sécurité incendie et secours, maintenance et fonctionnement, traitement, recyclage et évacuation des déchets. Exigences de délai et de coût. Exigences de délai. Indication des phases ou des tranches. Calendrier général prévisionnel, au niveau du programme. Date de mise en service. Livraison partielle et mise à disposition anticipée de certaines zones. Exigences financières. Coût des travaux de bâtiment et de VRD, investissement et fonctionnement. Rémunération de la maîtrise d'œuvre. Rémunération diverses, géomètre expert, géotechnicien, contrôleur technique, coordonnateur SPS, tout ça c'est écrit dans le programme, comment ça va se passer. Annexes. Ces annexes sont souvent établies par le programmiste et sont constituées des documents suivants. Plans divers situant la future opération, plan topographique, état des lieux et du bâti sous forme de plan, extrait des études préalables.